On en vient à la fureur de Kigali après l'arrestation du chef des services de renseignement rwandais. Emmanuel Karenzi Karake a été interpellé samedi à Londres en vertu d'un mandat d'arrêt européen. La justice espagnole le soupçonne notamment d'être lié à des crimes de guerre commis contre des civils espagnols. Les précisions d'Emmanuel Godard. Voici l'homme en 2001. Emmanuel Karenzi Karake, le chef des renseignements rwandais, a été arrêté samedi dernier à l'aéroport d'Heathrow, près de Londres. Un mandat d'arrêt européen avait été émis par les autorités espagnoles qui le recherchaient pour crimes de guerre contre des civils. Mais ce dossier a été classé en 2014 en vertu d'une loi limitant la justice universelle en Espagne. En revanche, pour l'Espagne, Emmanuel Karenzi Karake doit répondre de crimes de terrorisme. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette arrestation est un grand pas. C'est une bonne nouvelle pour le combat contre l'impunité, contre les violations des droits de l'homme. Nous espérons que cette personne sera envoyée en Espagne et sera accusée devant une cour espagnole. Aujourd'hui, la justice espagnole réclame son extradition pour que le chef des renseignements soit jugé sur son sol. Depuis 2008, l'Espagne enquête sur la disparition ou la mort de 9 Espagnols au Rwanda, notamment sur le décès en 1997 de 3 membres de Médecins du Monde. Pour les autorités à Kigali, cette arrestation est inacceptable. Le général Karenzi Karake est depuis longtemps un proche du président Paul Kagame. Réaction vive de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui estime que cela relève de la folie de pro-génocidaires. Elle n'est pas la seule outrée. C'est un manque de respect, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Nous allons essayer de trouver la solution, mais c'est tellement triste, surtout que c'est un pays très proche du nôtre. Emmanuel Karenzi Karake doit comparaître jeudi devant un tribunal britannique. C'est l'un des plus hauts responsables rwandais. Il est issu comme le président Kagame de la diaspora rwandaise qui a conquis le pouvoir après le génocide de 1994. Il a ensuite toujours occupé des postes importants au Rwanda. De janvier à 2008 à avril 2009, il avait été notamment choisi pour être numéro 2 de la MINUAD, la force hybride Union africaine et de l'ONU qui avait été déployée au Darfour. Il faut noter qu'en 2010, il était brièvement tombé en disgrâce à Kigali. Il avait été mis en résidence surveillée pour mauvaise conduite avant d'être libéré après avoir demandé pardon. Il est revenu sur le devant de la scène en 2011 lorsqu'il prend la tête des renseignements rwandais. Mais les charges qui pèsent contre lui concernent la période entre 1994, donc juste après le génocide, et 1997, alors qu'il était chef des renseignements militaires, lors de la première guerre du Congo. Donc les crimes dont il est accusé par ce juge espagnol datent entre 1997 et 1994 et 97, où il est accusé d'avoir notamment massacré des civils.